Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Aleph dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons à peu près une dizaine de lignes à la fin du Daf Nun Amud Bet, Tanora Banan, Braïta, Batish Kohen Kitechel, et une fille de Kohen lorsqu'elle va profaner. La Gemara dit Yachol, Afilou Chilelet Shabbat. La profanation, on aurait pu penser que c'est même la profanation du Shabbat, comme on sait que l'expression les Chalel est appliquée au Shabbat qui est Kodesh. On a dit Tamoloma, non, c'est pour ça que c'est marqué Liznot, une relation interdite. Qui techel Liznot lorsqu'elle profanera par une relation interdite. Bechilulim, Shibiznot, Akatomidaber, de là on apprend cela. Mais la Gemara dit c'est pas encore évident. Chol Afilou Pnouya, on aurait pu penser que même si elle est célibataire, Nemarka Navia, Nemarla Navia. Donc on apprend finalement que la relation interdite ne pose ici réellement de problème dans ce pasouk que parce qu'elle est maillée de l'expression avia. Elle profane son père, avia, qui est marqué ici, et qui est marqué ailleurs. Male halan znut imzikatabal. De la même manière que là-bas, avia est marqué au sujet d'une fille qui n'est pas une fille de Cohen, mais qui est Nara Meorasa, et qui faute, et là-bas on parle également de son père, Afkan, znut imzikatabal. De là on apprend également que c'est des crimes. Donc la Gemara, finalement, la Braïta plutôt a défini que finalement, qui techel liznot, c'est une relation interdite, et forcément d'une fille de Cohen qui est mariée. Un Omer Avia, elle allait aussi être kol à Adam. On m'a dit, ah, on aurait peut-être pu penser que non, peut-être qu'on dit Avia, c'est pour dire qu'elle n'est punie comme ça de cette mise à mort de Srefa, que lorsque la faute qu'elle fait, elle l'a fait directement avec son père, c'est-à-dire qu'elle faute avec son père. Que chez Omer Imechalelet, avec Oladam Hamo. On voit comment c'est que c'est faux. C'est parce que c'est marqué là-bas son père, hi mechalelet, elle profane son père. Or, si c'était lui qui avait la relation avec elle, lui-même se serait profané par cette relation interdite. Et donc, en disant que c'est elle qui le profane, c'est forcément que c'est une relation qu'elle a et dans laquelle le père n'intervient pas. Ha manim kem avia, avianema kan avia, avianema lalan avia, malalan znut imzikataba, afkat znut imzikataba. Donc la Gemara revient et dit ce qu'on a dit à l'instant. Le avia qui est marqué à la fois dans la Nara Morasa et ici dans la Bat Cohen qui est mariée, ça vient nous apprendre finalement que dans les deux cas on parle d'une femme qui est mariée. Imalalan, si on apprend de là-bas, on devra apprendre exactement le cas. Malalan Nara Veyarusa, là-bas dans le premier cas c'est marqué Avia. On apprend qu'elle est mariée, on n'a qu'à apprendre le vrai cas. Là-bas elle est Nahara, donc elle a entre 12 ans et 12 ans et demi, pas plus. Et elle est Arusa, c'est-à-dire qu'elle a que le Kiddushin et pas les Nisuin. Avka Nara ve Arusa, Nara ve Nisua, Bogeret ve Arusa, ou Bogeret ve Nisua, Filou Iskina Minain, d'où je saurais appliquer cette srefa à la Nahara, mais qui n'est pas Arusa, qui est déjà Nisua, ou celle qui est Arusa, mais qui est Bogeret, c'est-à-dire qu'elle est adulte, Bogeret ve Nisua, ou qui a même les deux problèmes, c'est-à-dire qu'elle est à la fois Bogeret, adulte, et à la fois Nesua, elle a déjà fait la roupa, ou même Iskina, si elle a vieilli. Comme le moment au Bat Kohen Mikol Makom. De là, on apprend, Braïta nous dit, Bat Kohen, la fille de Kohen, l'expression fille de Kohen, vient ici élargir le domaine de définition de cet interdit. De Avia, on apprend une halakha, mais on ne peut pas tout restreindre au cas là-bas de Nara Morasa, grâce à l'expression Bat Kohen. Vraiment, on reprend, la Braïta toujours reprend, il dit Bat Kohen, Eni et la Nisset la Kohen. Nisset la Lévi ou l'Israël, la Kouti les Chalal et Mamza ben Natin Minaïn. La Braïta serait expliquée plus dans la Gemara, mais la Braïta pour l'instant dit qu'on aurait pu penser qu'il n'y a qu'une fille de Cohen qui est mariée avec un Cohen, mais quand elle est mariée à un autre qu'un Cohen, c'est-à-dire Lévi, Israël, Kouti, Chalal, Kouti donc c'est des convertis un peu particuliers, Chalal donc c'est un Cohen qui a perdu sa Keuna, Mamzer c'est ceux qui proviennent d'une relation qui est Chaya de Karet, qu'on n'a pas le droit d'épouser dans la Torah. Natin, c'est un certain peuple qui a le même statut que Mamzer, mais Mitakanat Rachamim. Minaïdou, je sais que tous ces mariages-là, interdits ou autorisés, mais qui ne sont pas en tout cas des mariages avec un Kohen, nous souhaitons que la fille de Kohen garde son statut Tamoloma ou Batish Kohen. C'est la fille d'un Kohen, Afalpi, Sheina Kohen. En disant la fille d'un Kohen, on apprend que l'essentiel est le statut de son père et non pas le statut de son mari. On reprend sur la Braïta qui avance et qui dit elle sera mise à mort par le feu, mais pas celui qui a la relation avec elle.
Hi bisrefa, elle sera punie par le feu. Ve'en zomemeha bisrefa, et pas les faux témoins qui l'accuseraient. Et la fin de la braïta, Rabbi Eliezer Omer, et Tavia bisrefa, va être amia biskila. Rabbi Eliezer dit que son père bisrefa avec le feu, et son beau-père biskila, et cette parole de Rabbi Eliezer sera sujette à plusieurs explications à la fin du daf. Amarmar, l'agma va reprendre au fur et à mesure, chronologiquement, toutes les parties de la braïta. Yachol, afilo, chile, la Shabbat. L'agma se pose déjà la question. Sur la première avamina, on a dit kitechel, batishken kitechel. On aurait pu penser que la fille du Kohen, elle est punie besrefa parce qu'elle a transgressé Shabbat. L'agma dit maintenant, Amarmar, Yachol, afilo, chile, la Shabbat, chile, la Shabbat. Batskilahi, l'agma dit mais c'est pas possible, pourquoi? Parce que chilou Shabbat, le fait de transgresser Shabbat pour une fille normale, pas une fille de Kohen, c'est déjà achayab de ce qu'il a. Or, ce qu'il a, nous on a vu que c'est plus grave que Srefa. Donc, comment imaginer, alors que toutes les juives qui profanent Shabbat ont la mort la plus grave qu'il a, la Torah serait venue dire qu'au bas de Kohen, quand la fille en plus elle est Kohen et qu'elle fait honte à son père, elle ne sera quoi que Besrefa qui est la peine de mort qui est un peu moins grave que celle de ce qu'il a. Donc le mec il a Shabbat, ce qu'il a dit, Amarabarabba nous a deviné, Amani Rabbi Shimon. Cette braïta serait selon Rabbi Shimon, que Srefa est plus grave. Amar Srefa Chamura. Sakadata Chamina Oil Vachmir, Behura Banan, Bechane, Rabbe Omizot Yeterot, qui donne Besrefa Kamash Malan. Et donc, du coup, selon lui, Srefa c'est plus grave. Et donc, quand une fille Israël profane Shabbat, ça n'est entre guillemets que ce qu'il a, donc la deuxième peine de mort. Mais on aurait pu penser que la fille d'un Kohen, puisqu'elle est fille de Kohen et que les Kohanim ont des mitzvot en plus par rapport aux autres Israël, j'aurais pu penser que la profanation du Shabbat pour elle serait plus grave. C'est pour ça qu'on a failli penser que Kitechel, c'est même Chilul Shabbat. C'est ce que la Torah dit, non? Kitechel, liznot. C'est que les Chilulim qui sont liés à une relation interdite. Maintenant, la Gemara se dit comment on a pu réellement penser un seul instant que la fille du Kohen aurait eu une sanction plus grave si elle profanait Shabbat, alors que le Kohen lui-même n'a pas cela. Le Kohen qui profane Shabbat, jamais la Torah n'a aggravé la sanction de ce Kohen par rapport à un Israël. Pourquoi sa fille? On aurait pu penser que Kitechel, c'est pour la rendre, elle, la fille de Kohen, plus chayevet qu'une fille Israël. Maïshna Minedide, quelle est la différence entre lui et elle? C'est pourquoi Shabbat les Gabé Avoda. Lui, le Kohen, on aurait pu penser que même si c'est lui qui est Kohen, à partir du moment où il a le droit de profaner Shabbat pour faire les sacrifices au Beth Amikdash tous les samedis, on aurait pu penser que du coup c'est moins grave. Shabbat les Gabba. Alors que elle est fille de Cohen. Et donc, ce qu'elle fait honte à son père qui est Cohen. Et d'un autre côté, elle n'a pas cette facilité de pouvoir profaner Shabbat pour faire la Avoda, parce qu'elle n'est pas concernée par le travail de Beth Amikdash. Et donc, j'aurais pu penser que c'est elle qui profane son père le plus quand elle ne fait pas Shabbat, plus que le Cohen lui-même qui ne profanerait Shabbat un jour où il n'y aurait pas d'Avoda à faire. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a dit qu'il était réalisé. Après, la Braïta avait dit, on aurait pu penser que le problème de la fille de Cohen, c'est même quand elle est pnouya, même lorsqu'elle est célibataire. La Gemara dit, mais Hal is not active. La Gemara dit, mais comment on peut penser que c'est une pnouya, une fille célibataire? Pourtant, c'est marqué liznot. On a dit que Ubat Cohen qui terrel, une fille de Cohen qui profane, on aurait pu penser que c'est Shabbat. Dès qu'on dit liznot, on sait que c'est plus un problème de Shabbat, c'est un problème de relation interdite. Or, liznot en général, c'est vraiment une relation vraiment interdite par la Torah, donc c'est du type adultère. Alors qu'une relation entre une jeune fille qui est célibataire et un jeune homme, ça n'a pas le même statut normalement. La Gemara dit ici, selon Rabbi Eliezer, Keder Rabbi Elazar, Tamar, Panoui Abba la Pnuya, Shelo Leshumishut Asalazona. C'est une marloquette, et ici, la Braïta irait selon Rabbi Elazar qui dit que lorsqu'un jeune homme et une jeune fille ont une relation tous les deux, et qu'elle n'est pas dans le but du mariage, c'est un statut de znout et la fille devient zona. Zona par rapport à ce qu'on dit que Isha Zona Bachala le garou, que la femme que le Kohen n'a pas le droit de prendre, c'est entre autres la zona. Selon lui, elle est zona, alors que Chachamim ne sont pas d'accord, et donc du coup, ici, cette avamina sera en accord avec Rabbi Elazar. Oh, et dans le Ravia, et là, Léotiet Kol Adam. Alors la Gemara dit alors, Avia, l'expression Avia qui est marquée, elle profane son père. Est-ce que la Gemara avait proposé, la Braïta, est-ce que Avia, ça vient dire qu'elle n'est
juger de cette peine de mort-là du feu que lorsqu'elle a la relation avec son père, ou ça vient d'apprendre Avia Avia, qu'il y a marqué là-bas dans un arabe morosa, ça veut dire que là-bas, c'est même si c'est pas avec son père mais qu'elle est mariée, là aussi c'est quand elle est mariée. Alors comment explique la Vamina? Et là, Maïniou, je dis Intame Avia, Maï Abad Kohen. Donc moi dit attends, si on vient parler du cas où elle a fauté avec son père, en fautant avec son père, elle n'a pas besoin d'être fille de Cohen. Toute fille qui a une relation avec son père, et Revet Vesrefa, un bat Cohen a fait le bat Israël Ami, d'Amar Rava Ravanodi, Amalé Rabbi Yitzhak Baravdoumi. Rabbi Yitzhak Baravdoumi a dit Atia Hena Hena, Atia Zima Zima, il y a une expression Hena Hena et Zima Zima qui nous permet d'apprendre. En fait, c'est un peu complexe, on n'a pas le temps de le rapporter ici, mais on a deux psukim qui parlent de celui qui a une relation avec ses enfants ou les enfants de sa femme. Il y a un premier verset qui dit celui qui a une relation avec la fille de sa femme ou la petite fille de sa femme. Et on nous dit là-bas que c'est assourd et qu'il est chayav srefa. Après, il y a un autre verset qui parle d'un homme qui a une relation avec sa petite fille, mais d'une femme qui n'a pas été sa femme. Il a une relation avec une femme, ça donne un enfant, et cet enfant il a une petite fille. Et dans le second verset, qui parle de ses enfants à lui, parce que dans le premier verset, où on parle des enfants de sa femme, ça peut parler des enfants de sa femme qui ne viennent pas de lui. Là, ici, on parle de ses enfants à lui. Donc, on parle de sa petite fille, mais on ne parle pas de sa fille. Alors, d'où on sait que même la relation avec sa fille est interdite, et d'où on sait que même la relation avec sa fille est punie comme la petite fille, c'est-à-dire Besrefa est comme la fille de sa femme, d'où on sait tout cela? Eh bien, la Gemara, par ailleurs, et ici elle rapporte rapidement la Gemara, c'est de double Xarashava, Hena Hena, Zima Zima, une double Xarashava, donc l'expression Hena Hena et Zima Zima, qui à chaque fois est rapportée dans le cas là-bas de l'homme avec sa fille, qui nous apprend qu'à la fois la relation avec sa fille est interdite, à la fois la relation avec sa fille est punie Besrefa. Et puis puisqu'elle est Besrefa, on nous dit comment on a pu penser un seul instant que Etavia, dans la Torah de Bat Cohen, c'est qu'il nous apprend que la fille du Cohen qui va avec son père, elle est Besrefa. Merci, c'est le cas de toutes les filles. On est dans ce cas de Amina Kra Lea Pouke Miderava. Il a Hamala Bat Cohen, Velo Bat Israël, Kamash Malan. La Gemara, elle nous dit finalement qu'on aurait pu penser justement que on vient s'exclure de ce que justement a proposé Rava pour la Bat Cohen, Kamash Malan, que finalement la Bat Cohen, lorsqu'il y a une relation avec son père, elle est Besrefa, même si au final, encore une fois, en Maskana, on avait dit que finalement Avia Avia, c'est pas pour apprendre ça, c'est pour apprendre qu'elle est mariée dans ce cas-là, comme elle était mariée dans le cas là-bas de Naram Morosa, on a vu l'expression Avia. Bat Cohen est là, Shinset la Cohen, Nisset la Lévi d'Israël, les Kouti, les Halal, les Natin, le Mamzem, les Naït, Amoulamar, Batish Cohen, Afalpi, Shena Cohen est là. Gemara reprend la suite de la Braïta qui disait qu'on aurait pu penser que ça ne concerne qu'une fille de Cohen qui est avec un Cohen, pas avec un Lévi, pas avec un Israël, pas Natin, Mamzer et tout cela. C'est pour ça que la Torah dit ou Bat Ish Cohen, la fille d'un Cohen. La Gemara dit Mishum. La Gemara dit je comprends pas. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est marqué à deux reprises. Bat Cohen d'abord. Après c'est marqué Bat Ish Cohen. Donc il a fallu une répétition. La Gemara s'étonne. Elle dit pourquoi avoir besoin d'une répétition? Dans le tout début du premier verset, c'est marqué Uvat Cohen qui techel et une fille de Cohen. Donc dès le départ, ça concerne une fille de Cohen. Et donc une fille de Cohen, pourquoi aurais-je eu la vamina de penser que dans une fille de Cohen, je fais une distinction que la fille de Cohen dont on parle, c'est la fille de Cohen avec un Cohen et pas avec un Israël. Shumne Tseba Léo, la Nela Bat Coheni, est-ce que quand elle est mariée avec un Lévi, un Israël, un Natin, un Mamzer, elle n'est plus la fille d'un Cohen? Vetum, Midé Cohenet, les connectives, et en plus, la Torah n'a jamais mentionné le fait qu'elle soit mariée avec un Cohen. Donc, deux questions ici. La Torah n'a jamais mentionné qu'il fallait qu'elle soit mariée avec un Cohen. Et en plus, le fait qu'elle soit fille de Cohen n'est pas un statut qu'elle perd lorsqu'elle se marie avec un Israël, donc elle reste sur Bat Cohen. La Gemara explique pourquoi. Dans ce cas-là, Ramina, Kitechel Liznot Amarachamana. La Gemara dit à cause de l'expression Kitechel Liznot, parce qu'elle va profaner par une relation interdite.
הנמיליך דקה מתחלת השתה, אבל הכיוון דקה מתחלה וקיימה מעיקרה. Elle m'a dit à cause de l'expression qui était liznot, une fille de Cohen, lorsqu'elle va se mettre à profaner son père et par une relation avec. On a l'impression que c'est une fille qui ne commence à se profaner ou à profaner son père que maintenant, ce que dit ici la Gemara. On a l'impression que c'est quand elle profane maintenant, alors que celle-ci, puisqu'elle s'est mariée déjà avec un nom Cohen et qu'elle a en quelque sorte profané un peu son statut, peut-être qu'elle n'est plus une fille de Cohen qui se profane maintenant, et donc elle n'est plus concernée par le verset, d'Amarmar, car on a dit, Cohen qui les Isha, lorsqu'une fille de Cohen, lorsqu'elle va épouser un homme zar, étranger, qui va aller passe là. Dès qu'elle a une relation simplement interdite avec un homme qui lui est interdit, elle ne peut plus consommer la trouma de son père. Et les Lévis Israël Nami, et même si c'est avec un Israël ou avec un Lévi, le Shaval Betavia Kinora, c'est marqué que si elle s'est mariée avec un Lévi ou un Israël, avec un Isha, elle ne pourra récupérer la trouma et la manger que si elle devient veuve. Et à ce moment-là, le Shaval Betavia Kinora, elle reviendra vers son père, la maison de son père, Kinora, comme lorsqu'elle était jeune. Et qu'elle décrit Gabé, l'Oachla de l'envoi, que cette fille-là, lorsqu'elle est mariée avec un non-Cohen, ou qu'elle a eu simplement une relation avec un interdit à elle, elle ne peut plus consommer de la trouma. Et donc, on voit bien qu'il y a une partie de son statut de fille de Cohen qui est profanée, parce que sinon une fille de Cohen mange de la trouma. Et malotidon besrefa, kamash malan. Et donc du coup, le fait qu'une fille de Cohen perde une partie de son statut par rapport à la trouma, quand elle épouse quelqu'un qui n'est pas Cohen, j'aurais pu penser du coup que Kitechel, Liznot, que la profanation qui est marquée ici, qui est censée être une nouvelle profanation par une relation interdite, j'aurais pu penser que c'est que dans le cas où elle est restée Bat Cohen à 100% en se mariant avec un Cohen, Kamash Malan, que non, parce que c'est marqué par ailleurs, Bat Ish Cohen, la fille d'un homme Cohen, simplement, et pas une femme qui est marie un Cohen. Au passage, Gman nous rapporte Rabbi Meir qui n'est pas complètement d'accord, de l'Oki Rabbi, c'est pas comme Rabbi de Tanya, c'est marqué dans une braïta. Bat Cohen chez Nisset et Israël. Une fille de Cohen mariée avec un Israël, vers la trouma qui mange la trouma, mais Shalemet est à Keren. Elle ne paiera, elle ne remboursera que la valeur de la trouma, Venam Shalemet est à Chomesh. Elle ne paiera pas le cinquième en plus qu'un Israël doit payer comme amende lorsqu'il consomme de la trouma. Omitata Besrefa, et si elle a commis un adultère, elle sera mise à mort par le srefa, par le feu. Nisset lachan absolim. Si par contre elle s'est mariée avec un homme qui lui est interdit, Meshalemet Keren Vachomesh, si elle mange de la trouma, elle paiera à la fois Keren Vachomesh, elle est devenue complètement Israël, Kaniré. Omitata Bechenek, et sa mise à mort sera différente Bechenek, par la strangulation. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Qu'est-ce que l'on voit ici? On voit que selon Rabbi Meir, quand cette jeune femme qui est Kohenet a épousé non pas un Israël, un Lévi, mais quelqu'un qui est interdit, elle a l'air de sortir complètement du statut de Bat Cohen, et à ce moment-là, l'adultère sera puni pour elle exactement comme une fille qui n'est pas Bat Cohen. Donc elle perd son statut totalement. Chachamim disent Zozo, Meshalemot Ken de l'Ochomesh, ou Mitatan, Misrefa, Chachamim ne sont pas d'accord, ils disent que quel que soit le mariage qu'elle a fait autorisé ou interdit, elle aura toujours un statut de Bat Cohen, et donc si elle mange de la trouma, à chaque fois elle ne paiera que la valeur du capital et non pas le cinquième en plus, et elle sera toujours mise à mort comme une fille de Cohen, et pas comme a proposé Rabbi Meir de dire que si elle a épousé un interdit, l'adultère ne sera puni que comme une femme. Rabbi Eliezer Omer, Etavia Bisrefa, Betramia, Beskela la Gemara, maintenant reprend la dernière phrase de la Braïta, qui disait non Rabbi Eliezer, Etavia Bisrefa, son père, la fille de Cohen Bisrefa, c'est par le feu, Betramia et son beau-père, Biskila. Là, Gemara dit Maïetavia va être Amia. Que veut dire cette expression? Son père, Besrefa. Alors, Gemara va proposer plusieurs réponses. Alors, la Gemara dit il est Maïetavia, Meavia, va être Amia, Mechamia. Si tu veux dire que le père et le beau-père, c'est ceux avec qui elle a eu cette relation adultère. Maïria Bat Kohen, Philo Nami, Bito Besrefa, Vechalato, Biskila. C'est vrai, effectivement, une fille de Cohen qui a une relation avec son père, elle est
Besrefa. Et avec son beau-père, elle est Beskila, c'est vrai. Le seul problème, c'est que ça n'est pas typique à la fille d'un Kohen. C'est valable à n'importe quel juif. N'importe quel juif, avec son père, c'est Besrefa, avec son beau-père, c'est Beskila. Et donc, pourquoi préciser ça dans une braïta qui parle du statut particulier de Ubat Ish Kohen qui techel liznot et teverim mechalalet. Et donc, la Gemara repousse. Elle a été avia avec Shotavia, mais Tramia avec Shotramia. La Gemara propose de dire que Etavia, c'est entre guillemets avec son père, dans le sens où elle est dans le domaine de son père ou dans le domaine de son beau-père. Lorsqu'une femme reçoit les kiddushin qu'elle est à Roussa, elle est encore chez son père. Donc elle est Etavia ici. Une fois qu'elle est Nessoa, elle est entre guillemets chez son beau-père, c'est-à-dire dans la famille de son mari. Et parfois ils habitaient chez les parents du mari, donc elle était Etramia. Alors, c'est ça la différence. Birshut Ramia, tant qu'elle est chez son. Non, Michael Keman. Donc, du coup, ça voudrait dire quoi? Tant qu'elle est Aroussa, elle est Bisrefa. Et dès qu'elle est Nessoa, elle devient Bisrefa. Comme on a dit Keman. Comme quel avis que l'on connaît dans les Tanaïm, ça quoi? Ça va. I Kirabanan, si on veut dire que c'est comme Chachamim, c'est problématique. Amre Nessoa, Yatsat Bisrefa. Velo Aroussa. Eux ont dit l'inverse, ils ont dit non. Ils ont dit c'est la Nessoa qui est Srefa, c'est celle qui est chez donc être Amia, on aurait dû dire être Amia Bisrefa. Selon Chachamim, lorsque la Torah a dit que Baesh Isaref, la fille d'un Kohen, elle devra être brûlée, on parle de celle qui a fait les Nisouin et pas les aussi. Donc, c'est exactement l'opposé. Ik Rabbi Shimon, si c'est comme Rabbi Shimon, c'est problématique. Pourquoi? Amar Achat Abusa Vachan Nessoa Bisrefa. Lui, Rabbi Shimon, rappelez-vous, il a dit on ne fait pas de distinction entre la Roussa et la Nessoa pour la fille d'un Kohen, les deux seraient pas. Et Rabbi Ishmael, si c'est Rabbi Ishmael, ça pose un autre problème. Amar Aroussa Yatsat Isrefa, Velo Nessoa, lui a dit que par rapport à une fille Israël, on a dit que la Bat Kohen c'est une exception, mais c'est une exception par rapport à la Aroussa. Donc la Aroussa, elle est Biskila normalement, et là, la Bat Kohen elle sera Bisrefa. Mais la Nessoa, celle qui est donc chez le beau-père, entre guillemets, Etramia, celle-ci, elle restera pareille. Pour une fille Israël, c'est Chenek, son obligation, elle sera pareille. Et la Nessoa, Etramia, et donc du coup, Etramia serait Bechenek. Et donc du coup, ici, on a un véritable problème. C'est parce que ici, les paroles de Rabbi Eliezer ne correspondent ni à Rabbanan, ni à Rabbi Shimon, ni à Rabbi Ishmael. Selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de distinction entre Aroussa et Nessoa, ce serait les deux Besrefa. Selon Kharamim, il existe la même distinction que Rabbi Eliezer, mais exactement à l'opposé. Et selon Rabbi Ishmael, il y a un problème sur Khamia, qui serait Bechenek, comme une fille normale. Elle n'a pas de statut particulier, la fille de Kohen, pour la Nessoa. Alors la Gemara va proposer plusieurs autres réponses. Shalach, Ravin, Mishmei, Rabbi Yossi, Bar Rabbi Chaina. Une réponse envoyée par Ravin, au nom de Rabbi Yossi, Bar Rabbi Chaina. Car Yatsa Shalem Mishnah, voici l'explication de la Mishnah. Alors, Lam Kirabanan, moi, je pense qu'il faut comprendre comme Chachamim. Mais Achikama, et comme ça, il faut lire. Kol Sheu Lemata, Mimitatavia. Tout cas où la Torah a fait en sorte que l'adultère soit moins gravement puni que la relation avec son père. Ou Manihu, Nessoa, Bat Israël, dans le cas où elle est mariée et qu'elle n'est pas Kohenet. Pourquoi là-bas? Des Ilou Nessoa Bat Israël, parce qu'une fille Israël qui est mariée, Bechenek, une relation interdite, c'est Bechenek. Cha, Bemitat Aviha, Bisrefa, alors que si elle a une relation avec son père, elle est Bisrefa. Ça, c'est un exemple où la relation adultère est moins gravement punie que la relation avec son père. À ce moment-là, on dirait effectivement que ce sera Bisrefa. Kol Shi'ilema la Mimitat Aviha. Dans les cas, par contre, où la relation adultère sera considérée comme étant plus grave que celle avec son père, ou Maniou, c'est quoi le cas? C'est Aroussa Bat Israël. C'est le cas de la Aroussa Bat Israël. La Aroussa Bat Israël, Be'alma Beskila, qu'une fille juive Israël qui a une relation interdite tant qu'elle est Aroussa, elle est Beskila, ce qui est plus grave que Srefa. Cham, Mitat Chamoua, Chamia, Beskila. À ce moment-là, on dira que lorsque elle a donc cette relation lorsqu'elle est Bat Kohen, elle aura le même statut que avec son beau-père, donc ce sera Beskila. Donc du coup ici,
l'Agmara propose, au nom ici de Ravine, d'expliquer ici qu'en fait on a deux catégories. Une catégorie de filles qui, a une relation adultère qui est moins gravement punie que celle avec son père, et un autre cas différent. Mais finalement, donc du coup, on nous parle de quoi ici? On nous parle d'abord de la Haroussa, de la Nessoua Bat Israël, et de la, après Haroussa Bat Israël, et on compare après cela au Kohanot. Et là, Gemara s'étonne. Parce que le problème, c'est que ici, on est obligé d'utiliser une expression au début de chaque halakha qui est Kol Sheili Mata Mimitatavia ou Kol Sheili Mala Mimitatavia. La Gemara dit Mat Kif là, Rabbi Amir il lui dit maintenant. Il dit les Mala le Mata Katane. Où as-tu inventé cette expression? Tu es obligé de rajouter une expression à chaque fois qui en plus est différente au début et à la fin, alors que c'est censé être une même halakha qui se décline chez le père et chez le beau-père. Et donc, du coup, elle a bien pour d'autres choses. Alors, l'âme qui est Rabbi Shmuel, moi je vais expliquer comme Rabbi Shmuel. Rikama et Tavia, Beshut Tavia, Isrefa, Ve'et Ramia, Mechamia, Beskila, Choladam, Bechenek. La Gemara nous dit quoi? Au nom de, donc, de Rabbi Amia, quand on dit Etavia, c'est dans le domaine de son père. C'est-à-dire que la fille de Cohen, tant qu'elle est chez son père à la Roussa, effectivement, elle est Besrefa. Et quand on a dit après, être Ramia, son beau-père, on n'expliquera pas de la même manière qu'avec son père. On ne dira pas dans le domaine de, on dira avec son beau-père. Et donc du coup, ici on a un vrai problème, c'est que il propose de lire les deux halachot, mais là aussi de manière totalement différente. Amarava Maishna, O Edivedi Mamash, O Edivedi Reshut, là comment je comprends pas, au nom de Rava. Soit tu dis que son père, son beau-père, c'est deux fois les gens, dans les deux cas, c'est les gens avec qui elle a la relation. Relation avec son père, relation avec son beau-père. On a vu que ça posait problème. Ou sinon tu dis, dans le domaine de son père, dans le domaine de son beau-père, c'est-à-dire Aroussa ou Nessoua. Mais tu ne peux pas lire l'un avec une lecture et le deuxième avec une autre lecture. Et là, Rava propose, les Olam, qui est Rabbi Shimon. Moi, je propose de dire que c'est comme Rabbi Shimon qui normalement ne fait pas de distinction entre Aroussa et Nessoua pour la Bat Kohen, que les deux sont Besrefa. Veka, ça va Rabbi Eliezer Nessoua qui Aroussa. Et donc, il dit pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer qui enseigne ici, il pense que Nessoua, qui est Aroussa, que donc la fille qui est complètement mariée, elle est comme la Roussa. Maroussa, Chad Darga, Maskina. C'est ça le point commun donc, entre Rabbi Eliezer ici et Rabbi Shimon, c'est qu'on ne fait pas de distinction entre Aroussa et Nessoua. Mais en quoi? Lui, c'est que on augmente toujours d'un niveau par rapport à la peine de mort d'une fille qui n'est pas Kohenet. Maroussa, Chad Darga, Maskina, que la Roussa, quand elle est Bat Kohen, elle prend un niveau plus grave dans la peine de mort que la Bat Israël. Puisqu'il a les Srefa, parce qu'elle passe de ce qu'il a à Srefa, selon Rabbi Shimon, qui pense que Srefa c'est plus grave. Afnesua, Chadarga Maskinalna, Mechenek le Skila. Pareil pour la Nesua qui a passé la Choupa, on monte d'un niveau, on passe de Chenek pour une Israël à Skila, donc la mort numéro 3, la mort numéro 2. La Gemara, object Matkif, la Rabchanina, la Gemara dit je comprends pas. Aïdivé, il dit Rabbi Shimon Besrefa, Kama, la Gemara dit attends, je veux bien que tu dis c'est comme Rabbi Shimon, mais pourquoi Rabbi Shimon? Rabbi Shimon ne fait pas de distinction entre. Dit plutôt que Srefa c'est plus grave que Skila, que Chenek c'est plus grave que Hereg, et que de manière générale il veut faire un point commun entre les soins et Aroussa. Mais le problème c'est que si on regarde jusqu'au bout ce que dit Rabbi Shimon a dit que la peine de mort de la Bat Kohen dans tous les cas sera Srefa. Donc tu ne peux pas dire que tu penses comme Rabbi Shimon et arriver à dire l'opposé de ce qu'il dit. Et là, Ravina propose l'Erlam Kerabanan. Je reviens dire que c'est comme Chachamim. Et là, on a dit que c'était un souci. Pourquoi? Parce que Chachamim disait exactement l'inverse. Là, on a dit ici, Etavia, dans le domaine de son père, donc la Haroussa, elle est brûlée. Et Etramia, lorsqu'elle est Nessoa, mais ce qu'il a, Chachamim disent l'opposé. Alors, lui, justement, Ravina propose, veille pour, et inverse. Inverse, finalement, ce qui est marqué. Etavia, biskila, Etramia, bisrefa. Et Kamar Etavia, Sicha Be'alma, Nakat, et l'expression Etavia, c'est on a voulu justement utiliser l'expression Etavia qui est marquée dans le champ habituel de la Braïta, de la Mishnah, et également surtout de la Torah, Etavia et Mechalalet. C'est pour ça qu'on a utilisé Etavia pour dire dans le domaine de son père. Donc on a eu ici plusieurs explications. Chacun, lorsqu'il a voulu donner la sienne, a d'abord repoussé, expliqué pourquoi il n'acceptait pas celle du précédent Amora, et la Gemara nous dit Amara Nachman, Amara Baravoa, Amara Alcha Kedeshalach Ravin Mishmei Rabbi Yossi Berabi Chayin. L'Alcha est comme quasiment la première explication
la première explication sérieuse qui est donnée ici par Ravine. Alors, l'Agma s'étonne. Marav Yosef, il cheta l'imshicha. L'Agma dit, je comprends. Puisque ici, cette halakha de Rabbi Eliezer ne sert qu'à déterminer la peine de mort de la fille d'un Kohen avec qui a une relation entre Aroussa ou Nessoua. Au final, qu'est-ce que ça nous change que ce soit l'un ou l'autre, puisque dans tous les cas, aujourd'hui, on n'applique plus les peines de mort depuis qu'il n'y a plus le Sanhedrin au Beth Amikdash. Et donc, l'Agma dit, je comprends pas. Pourquoi il m'a dit que l'halakha est comme cela? Il m'enseigne l'halakha pour les temps du Mashiach. Amalek avait lui dit, et là, mais attends, je ne pas de Kodashim lo lidne. Et alors, Abaye s'étonne sur l'étonnement de Rav Yosef. Il dit, alors selon toi, on n'étudierait plus les korbanot, les sacrifices, il cheta l'imshicha en disant comme toi, mais attends, c'est pour le Mashiach. Et la droge le Kabbalah Sacha. Tu vois bien qu'on a une mitzvah d'étudier, d'enseigner et d'avoir le mérite de l'étude en elle-même. Achan le midroge le Kabbalah Sacha, c'est pareil ici. Et du coup, Rav Yosef explique sa question. Achika Amre, il cheta la malice, Sugya de Shmata, à la Chakama. La Gemara dit, je comprends pas. Moi, ma question, à dire Rav Yosef, c'est pas que tu proposes de trancher. C'est pourquoi tu proposes de trancher sur quelque chose qui n'est pas censé être une halakha. À la base, c'était Rabbi Eliezer qui donne son avis, qui nous dit Birlal, que la halakha est comme lui, c'est Rabbi Eliezer qui s'exprime. C'est pas forcément la halakha. Donc pourquoi, quand on veut déterminer qui, parmi les explications de Rabbi Eliezer a raison, pourquoi on appelle ça la halakha alors que Birlal au départ, c'était pas une halakha, c'était simplement un avis de Rabbi Eliezer qui était cité à la fin d'une. Ouais. Maintenant, la Gemara, au passage, il va rapporter Rabbi Ishmael, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on avait un avis de Rabbi Ishmael qui ne correspondait pas, a priori, sauf selon un avis, à ce que disait Rabbi Eliezer. La Gemara va rapporter ce qu'il dit. Maï Rabbi Ishmael, Detanya Sen Braïta. Ou Batish Kohen qui tachel Liznot, la fille d'un Kohen qui profane en ayant une relation interdite, Benara, Veyarousa, Katou Medaber. On a tendance à penser qu'on parle ici du Nara Meorasa. Pourquoi même Nara Veyarousa, et là, Filou Nessoua. Est-ce qu'on parle que du Nara Meorasa ou même d'une fille qui a fait la propa? Moulomar, la Torah dit Ish, Ashayin Af, et Eshet Re'ou, Motumatanoef, Ve'anoavet. C'est marqué à la base au sujet d'un simple adultère d'une fille Israël. Ish, Ashayin Af, et Eshet Re'ou, un homme qui a une relation interdite, donc qui a un adultère avec la femme de son prochain, Motumatanoef, Ve'anoavet. Ils mourront, l'homme et la femme. Donc les deux qui ont la relation vont mourir. Et là-bas, a priori, c'est Bechenek. C'est là-bas par strangulation. Hayou Bichlal, Hanoef, Akol Hayou Bichlal, Hanoef et Noafet. A priori, on aurait tendance à inclure tous les adultères dans ici Noef et Noafet. Hotsi Akatouf Bat Israël, Biskila. On nous dit quoi? On nous dit que parmi ce cas-là de Niouf, on a exclu la Haroussa. Et la Haroussa, on est venu lui dire qu'elle était Beskila. Donc avec une peine de mort qui, quoi qu'il arrive, est plus grave selon tout le monde. Bat Kohen, Besrefa. Ma'ak sheotzi akatou bat Israël iskila Haroussa velo nesua. Ak sheotzi akatou bat Kohen isrefa. Haroussa velo nesua. Et donc du coup, Rabbi Shmuel propose de transposer la même logique. Puisque pour une fille Israël, on avait un statut de chenek à la base, de strangulation. Et que on a fait une exception pour rendre Beskila qui, la Haroussa, donc celle qui n'a fait que les Kiddushin et pas encore la Choupa. Rabbi Shmuel propose de dire que quand on a voulu exclure la fille d'un Kohen pour lui donner un statut particulier, là aussi, la logique voudrait que ce soit du coup la Haroussa. C'est là donc pour laquelle Rabbi Shmuel dira que la fille d'un Kohen qui est Besrefa, c'est la Haroussa, et celle qui est Nessoua, celle qui est Nessoua, au lieu de dire Beskila, comme on a pu le voir selon Chachamim, il dira ici qu'elle sera Bechenek. Et c'est en cela que ce n'était pas compatible avec Rabbi Eliezer. Au passage, dans la Braïta, on avait dit Zom meha bo'ala bichlal astemlo kasher zama. On continue cette Braïta de Rabbi Shmuel qui dit quoi? Qui dit que Zom meha, ceux qui témoignent à faux contre cette fille de Cohen, ou bo'ala et ceux qui ont une relation avec elle, bichlal va'asitemlo kasher zama. On leur applique le statut de Va'asitemlo, vous leur ferez comme ils ont voulu faire. Moi, c'est étonnant. Il dit Borala Maïka Shazama Mika. Qu'est-ce que tu racontes? Autant les deux témoins, effectivement, ils ont voulu lui appliquer une peine de mort. Et si ce sont de faux témoins, on leur appliquera la peine de mort. Mais celui qui a une relation avec elle, c'est
Et là, Zomemea Bichlal Mita, voilà. Il faut dire ici que les Zomemim, les faux témoins, ont la même mort que celui qui a une relation avec elle. Comme c'est marqué là-bas au sujet des témoins, vous lui appliquerez au faux témoin comme il a voulu appliquer à son frère et pas à sa sœur. Et donc les faux témoins ici n'auront pas la mort de la fille de Cohen, mais la mort que l'homme qui a fauté avec elle aurait eu, même si c'est par rapport à elle qu'ils ont témoigné. Il dit ça, c'est du Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva vient et dit Achat Aroussa Vachad Nesua Yatzat Lesrefa. Selon Rabbi Akiva, il dit attends, la fille de Cohen, qu'elle soit Aroussa ou Nesua, quoi qu'il arrive, elle sera Besrefa. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Yachol Afilou Pnuya. J'aurais pu penser que même si la fille de Cohen elle est Pnuya, et Markan Avia, Venema Lala Navia, on reprend ce qu'on avait vu déjà dans une Braïta, l'expression Avia Avia qui est marquée chez nous, qui est marquée dans Nara et Orasa qui est marié. Maale Alan Imzikat Baal, Afkan Imzikat Baal. Là-bas c'était Znout par rapport à une relation mariée, là aussi. Alors Rabbi Shmuel lui dit Imalala Nara Himbe Morasa, Afkan Nara Morasa. Rabbi Shmuel objecte la même chose que la Gemara avait proposé au début du DAF en disant mais si tu apprends de là-bas via tu n'as qu'à dire que ce sera comme là-bas, c'est-à-dire qu'une Nara entre 2 ans et 2 ans et demi et que Meorasa sans la choupa. Alors Rabbi Akiva lui dit Ishmael Achi, Ishmael mon frère, Bat ou Vat Ani Doresh. Moi je suis Doresh le Vav qu'il y a en trop dans le verset qui commence Uvatish Kohen et la fille d'un Kohen lorsqu'elle profanera son père par une relation interdite. Pourquoi on dit et une fille d'un Kohen alors que le début de cette paracha n'est pas du tout lié à ce qu'il y a avant? Pourquoi attacher les deux par une conjonction de coordination en disant et la fille d'un Kohen alors qu'il n'y a pas de rapport? Donc selon Rabbi Akiva, le Vav ici vient nous apprendre quelque chose. Donc Batu Vatani Doresh. Alors Rabbi Shmuel lui dit attends, c'est pas suffisant. Attends. Selon moi, et même selon toi, tu es d'accord que sans le Vav, on n'aurait pas brûlé cette fille-là. Si ce n'est si elle a Roussa. Et toi maintenant, parce qu'il y a un Vav, tu vas dire que même la Nessoa, on la brûle. Alors, mashma, la vita Nessoa, avita pnuya. Vei mashma l'ossi et apnuya. Otsi ta Nessoa, et en plus, il faut que tu sois cohérent. Soit tu dis que le Vav vient inclure toutes les filles Cohen, ou Bat Cohen, c'est toutes les filles Cohen, c'est-à-dire non seulement la Haroussa comme la logique le veut, en premier lieu, mais en plus le Vav vient vraiment rajouter à la fois celle qui n'est soit et même celle qui serait pas mariée, qui serait jeune fille. Ou sinon tu dis que non, on ne peut pas se permettre avec ce Vav-là d'inclure, et du coup, on ne va pas mettre à mort de cette manière ni celle qui a une relation de Znout simplement, et encore moins, et pas non plus celle qui est Nessoa. Alors Rabbi Akiva lui explique. Ahane Xera Shava le Marouté, Pnuya, Ahane Bat ou Bat les Rabot et Nessoa. Rabbi Akiva ici jongle avec la Xera Shava et jongle avec Ubat. De la Xera Shava, de Ubat déjà, de Ubat, on vient élargir. On aurait pu penser que c'est que la Haroussa, Ubat ça vient élargir. Mais élargir jusqu'où? Alors d'abord la Nessoa. Est-ce que je vais jusqu'à la Pnuya? Non, Avia. On apprend de là-bas Avia qu'il faut au moins qu'elle soit mariée comme là-bas dans le cas de Nara Morassa. Mais on n'apprend pas tous les détails de que Nara ou de que Morassa. Avec Rabbi Shmuel, que va-t-il dire? Ça va Midikamale Batu Vachma Mina Adambe Mixera Shavu. Lui il pense que justement, comme il y a une contradiction entre Uvat et la Xera Shava, la Xera Shava vient limiter mon cas au cas de là-bas, et Uvat vient l'élargir à toute Bat Kohen, lui dit les deux sont contradictoires, et donc si on est Doresh Uvat, c'est qu'on n'est pas Doresh avec Xera Shava. Rabbi Shmuel, Haï Bat Uvat, Maï Darishve. Alors selon Rabbi Shmuel, qui du coup, lui préfère dire qu'on est Doresh Avia, et du coup il faut qu'elle soit Meorasa. Si elle n'est pas Meorasa, elle sera que Bechenek, c'est la vie de Rabbi Shmuel. Que fait-il de Ubat qui ne fait pas de dracha de Ubat? Elle est Nirdrabi Nitenavu Ishmael Bar Avi. Il a besoin pour cette halakha-là. Il fait chez Matsinu Shechalak Akatou Bezcharim Bet Mimim le Balei Moumin.
Yachol nachalok bebnoten, puisque la Torah par ailleurs, pour la avoda du Beth Amikdash, a fait une distinction entre un Kohen dont le corps est intègre et un Kohen qui a un défaut. J'aurais pu penser qu'on fait pareil pour les filles d'un Kohen. Moulomar, bat ou bat Kohen. C'est pour ça que le vav de bat Kohen, c'est de dire toute fille de Kohen, c'est-à-dire une fille de tout Kohen, même si le Kohen lui-même a un moum. Avec Rabbi Akiva, d'où apprendra-t-il cette halakha? Mais hem makrivim ve'ayu kodesh. C'est marqué là-bas, qui est Tisha Hashem, hem makrivim. La sainteté là-bas du père que cette fille profane vient justement du fait que les Kohanim, hem makrivim, ils apportent les sacrifices divins. Et donc on voit que finalement, c'est le fait qu'ils apportent un sacrifice euh, divin, qui sont makrivim Mishachem, qui fait justement qu'ils sont, quoi qu'il arrive, Kodesh. Et Rabbi Ishmael dit, Mimai avamina animine inu aval benotehen lo. Kamashmael. Rabbi Ishmael dit au contraire. Le fait là-bas qu'on dise que c'est parce qu'ils apportent des sacrifices, on aurait pu penser justement qu'on fait une distinction entre les pères et les filles. Et qu'on a dit maintenant vers Rabbi Ishmael, ah, Itavia, ça on laissera pour la suite. Et même ce passage-là sur les drachot, comme c'est lié plutôt aux dates de demain, on le refera un peu plus clairement. On va résumer rapidement au moins les chitotes qu'on a vu. On a vu que selon, déjà, a priori, selon tout le monde, on a une fille qui est Israël. On va au moins résumer ce qui est Kouler Alma. Lorsque la fille est Israël, lorsqu'elle est Aroussa, c'est Biskila. Lorsqu'elle est Nessoa, qu'elle fait la Choupa, elle est Bechenek. Maintenant, à propos de la Bat Kohen, on a plusieurs possibilités. Soit on a sur Rabbi Eliezer, qui a de dire que tant qu'elle est Aroussa, elle est Bisrefa. Quand elle est Nessoa, elle est Biskila. C'est la page en tout cas des paroles de Rabbi Eliezer telles que ça ressort au départ. Mais on veut le faire correspondre à un avis. Rabbanan dit exactement l'inverse, c'est-à-dire que si elle est Aroussa, elle est Beskila, et si elle est Nessoa, elle est Bisrefa. Rabbi Shimon dit que les deux, Aroussa, Nessoa, seront Besrefa, et Rabbi Shimon, lui, il dit que c'est la Aroussa qui est Bisrefa, mais la Nessoa, elle n'est que Bechenek, finalement comme une Bat Israël normale, puisqu'on retombe dans le cas classique, et que la Torah n'a fait d'exception que pour la Aroussa, Bat Kohen, encore une fois, à cause de cette marloquette qu'il a avec Rabbi Ishmael. Est-ce que on tient compte à 100% de cette Xera Shava de Avia Avia? Selon lui, la Xera Shava de Avia Avia nous apprend non seulement qu'on parle ici d'un cas où elle est mariée, mais en plus où elle est Aroussa, alors que Rabbi Akiva va tempérer cette Xera Shava avec l'expression Uvat qui vient élargir et nous dire que non, de Avia Avia on apprend que le fait qu'elle est mariée, mais de Uvat on élargit à non seulement Nessoa, mais même à Roussa, et c'est pour ça qu'on a justement cette marque Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael.